Moi, je me rappelais du sketch de Louis de Funès, tu vois, où il agite et je me disais, bon, c'est un petit clown, quoi. Enfin, on va me demander d'agiter les bras. Pour moi, c'était du jeu. Oulaya, elle dirige vraiment les orchestres qu'on voit. Et parfois même, c'était même important de temps en temps de rappeler aux musiciens qui étaient dans l'orchestre, qui étaient des vrais musiciens, attention, aidez-la un petit peu, soyez autonome, parce que ce n'est pas une vraie chef, entre guillemets. Mais quelque part, elle s'emparait tellement du personnage, elle s'emparait tellement du rôle et de la gestique qu'en fait, les musiciens l'ont suivie comme une vraie chef d'orchestre. Fascinante ces deux artistes, Oulaya Amamra et Zaya Ziwani. Une actrice et une chef d'orchestre, toutes deux réunies pour parler du film Divertimento et du pouvoir de l'art dans nos vies. Comment une jeune femme d'origine algérienne, venant de banlieue dans les années 90, a-t-elle pu contre toute attente réaliser son rêve de diriger un orchestre symphonique ? Comment faire quand on est une femme dans un milieu jusqu'alors machiste ? C'est ce qu'Oulaya Amamra nous fait vivre dans ce film, à savoir la vie, la vraie, de la grande Zaya Ziwani. Steph Chermont a eu la chance d'assister à cette rencontre aussi solaire qu'humaniste, où deux voix ne font plus qu'une pour parler de passion et d'émancipation. Hello Oulaya. Hello. Hello Zaya. Hello. Alors Oulaya, je commence par toi parce qu'on se connaît un petit peu d'avant. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton personnage dans la vraie vie avec la présence de Zaya en face de toi ? Mais je suis toujours très intimidée en vérité d'être en face d'elle parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la femme que c'est, pour ce qu'elle a accompli et je me reconnais beaucoup dans son parcours, dans tout ce qu'elle a vécu. Et sa sœur, son rapport avec sa sœur, moi-même j'ai une sœur qui est dans le cinéma aussi. Et c'est vrai que voilà, on travaille ensemble, donc oui, on a beaucoup de points communs. On va en parler d'ailleurs du rapport avec ta sœur. Ouais. Zaya, qu'est-ce que ça te fait ? Je me permets de te tutoyer aussi, oui. D'être en face d'Oulaya qui incarne ton métier, ta passion, ta vie à l'écran. Bah écoute, pour moi c'est toujours du plaisir déjà, parce que voilà, c'est une personne avec laquelle je me sens vraiment très à l'aise, voilà, où on a déjà un profond respect l'une envers l'autre, mais aussi une profonde complicité et je sais que voilà, aujourd'hui maintenant ça fait partie des personnes qui comptent beaucoup aussi dans ma vie. Et c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression de me revoir quand j'étais jeune. Alors, outre le fait que dans le film, c'est assez marquant et qu'elle a tellement bien aussi, elle s'est tellement bien appropriée aussi ce que je suis, ce que j'étais à l'époque aussi, des façons aussi de m'exprimer, d'évoluer, de me mouvoir. Donc franchement, c'est assez déroutant même, j'ai envie de dire, tellement j'ai l'impression de me revoir quand j'étais jeune. Et puis aussi, en effet, avec plein de points communs et voilà, ça m'a beaucoup rassurée de savoir que c'était elle qui faisait mon rôle. On aura l'occasion de s'en reparler, mais franchement, voilà, c'était pour moi beaucoup de satisfaction aussi et de sérénité. C'est joliment dit. Faisais mon rôle. Alors, c'est joli parce qu'en fait, c'est ça. C'est Oulaya, tu incarnes dans Divertimento Zaya. Donc vraiment, c'est une chef d'orchestre. On est dans les années 90, 17 ans, les mêmes origines dans le personnage que ce que Zaya dans la vie. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu toutes les deux comment vous êtes arrivées sur le projet de ce film, qui est un film assez fort, qui est un film qui raconte le parcours d'une vie d'une femme, d'une jeune femme, et dans un milieu, ce milieu de la musique classique, on va détailler ensemble, qui est pas forcément accessible, qui est pas forcément facile. Oulaya, comment t'es arrivée sur ce film ? Alors moi, il y a Marie Castille, la réalisatrice, qui m'a proposé le rôle. Elle est venue me voir au Maroc pendant que j'étais en tournage. Et je suis tombée amoureuse du personnage. On peut pas refuser, c'est pas des rôles communs. On n'en lit pas beaucoup, en vérité, des rôles comme ça aussi forts, qui ont quelque chose à dire. Et puis, je me sentais très, très proche, encore une fois. Donc, voilà, j'ai pas du tout hésité. Puis après, je l'ai rencontré. Et oui, ça a confirmé. C'est quelqu'un de vraiment gentil. Mais on dit ça des fois de gens, tu vois. Mais là, vraiment, elle est gentille. Tu vois, elle est vraiment généreuse. Elle est vraiment entière. Elle dit jamais de mal des gens. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment une fille où on a envie de l'avoir dans sa vie. Tu la rencontres et tu te dis, ah ouais, putain, l'humain, t'as envie de croire en l'humain, en fait, quand tu la rencontres.
C'est pas mal, Zaya. Oui, c'est vrai. Comment toi, Zaya, ça s'est passé? Parce qu'en fait, c'est adapté de ta vie. Oui, ce tout à film. fait. En fait, au départ, j'ai été contactée il y a quelques années pour travailler sur un projet de film qui parlait de la place de la musique en banlieue, mais pas forcément, qui n'était pas du tout celle de mon histoire, hein. Et puis, ce projet n'a pas vraiment vu le jour. Et puis, quelques temps après, les producteurs sont revenus me voir en disant, bah voilà, ton histoire, elle nous inspire beaucoup, on a envie de la porter à l'écran. Et c'est vrai que, bon, habituellement, moi, j'ai déjà vu des films inspirés d'histoires vraies. C'est souvent quand les personnes sont déjà décédées, en fait. Donc, je me dis, bon, moi, j'ai 40 ans, enfin, j'avais pas encore 40 ans quand l'idée a commencé à émerger. Et donc, voilà, j'ai pris un peu de recul. Alors, j'étais à la fois très impatiente, quelque part, de rentrer dans cette aventure, évidemment très honorée qu'on ait envie de faire un film sur mon histoire. Et en même temps, je savais que je voulais pas le faire à n'importe quel prix, parce que, voilà, moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour mes parents, pour l'éducation qu'ils nous ont transmise, pour aussi la ville où j'ai grandi, le quartier où j'ai grandi, les gens avec qui j'ai grandi. Et c'est vrai que même si c'est un quartier populaire de la Seine-Saint-Denis, bon, bah voilà, moi j'ai grandi dans un quartier avec des gens aussi entiers, généreux, voilà, avec aussi des réalités pas toujours faciles, mais pas dans une banlieue où je voyais des voitures brûlées tous les jours, avec de l'insécurité tous les jours. Non, c'était aussi des familles qui se battaient tous les jours, comme mes parents, pour voilà, donner le meilleur et espérer le meilleur pour leurs enfants. Et donc, moi, je voulais aussi que ce film permettre de voir ça, de voir aussi que voilà, des familles d'origine algérienne peuvent aussi avoir envie de partager la musique classique, peuvent aussi ambitionner des choses belles et grandes pour leurs enfants, que les quartiers populaires, c'est pas que source de misère. Et donc voilà, donc moi, ça a été aussi une discussion assez franche et assez, quelque part, convaincue auprès des producteurs pour leur dire oui, mais je n'accepterai pas qu'on voit la banlieue avec parfois tous les stéréotypes et les idées reçues qu'on peut avoir. On met un peu les pieds dans le plat. Oulaya, je te vois hausser les sourcils. C'est vrai que parfois, le cinéma, on le dit, peut être vraiment cliché, surtout concernant la banlieue. Alors, la musique classique, deux mondes. Pourquoi tu haussais les sourcils, par exemple, Oulaya? Non, parce que je trouve que c'est vraiment vrai. Ça fait du bien de voir des parents maghrébins qui incitent leurs enfants à s'instruire, à écouter de la musique classique. Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle a tout fait pour qu'on n'ait aucun temps à passer dehors et qu'en fait, on était dans une école privée catholique. Après, j'avais la natation, j'avais la danse classique. Et en fait, voilà, c'est aussi des parents qui se battent pour que leur enfant voilà, ait toutes les chances de leur côté. Et je trouve qu'on le voit bien dans le film avec les parents qui... Même si... En fait, c'est ça. Moi, je trouve qu'en banlieue, on voit pas assez le fait que même si on n'a rien, on est curieux, qu'on s'entraide, que c'est ça, en fait, aussi, la banlieue. C'est pas... Effectivement, je suis d'accord avec elle. C'est pour ça que j'acquiesçais, mais c'est pas que les voitures brûlées. Oui, il y a une rage, oui, il y a ça, on peut pas le nier, mais il y a des gens qui veulent, des jeunes gens qui veulent changer des choses. Cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions. Vous voulez changer le monde, en fait. Dirige! Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre? Moi, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs, cet orchestre? Divertimento. Avant d'accepter ce rôle, tu connaissais un petit peu ce métier de chef d'orchestre? Non. Est-ce que, sincèrement, tu comprenais ce qu'on faisait sur un pupitre? Non. Devant un pupitre? Non, du tout. Moi, je me rappelais du sketch de Louis de Funès, tu vois, où il agite et je me disais, bon, c'est un petit clown, quoi. Enfin, on va me demander d'agiter les bras. Voilà. Pour moi, c'était du jeu, tu vois. C'était se mettre en scène, tu vois. Et d'ailleurs, à chaque fois que je regardais des vidéos de chefs d'orchestre, je me disais, mais ils font des têtes. Enfin, tu vois, c'est toujours très expressif. Très expressif, ouais. Tu vois. Et non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est très, très technique déjà, puisque le chef d'orchestre, il apprend un conducteur. Ça, faut le savoir, moi, je le savais pas. Donc, le conducteur, c'est toutes les partitions de tous les instruments par cœur. Waouh. Donc déjà, t'as une mémoire, c'est pas nos petits textes
Tu vois, non, mais... Et c'est vrai que quand moi je t'ai rencontré, Oulaya, enfin même avant, moi j'avais qu'une hantise en fait, c'était de tomber sur une comédienne qui soit pas sensible à la musique et surtout qui la vive pas, qui soit rythmique. Et donc c'est vrai que j'attendais impatiemment de la rencontrer et de me dire voilà, je croisais les doigts en disant voilà. Alors quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais très rassurée aussi de humainement. Bon voilà, Oulaya elle a dit plein de choses très gentilles. Merci voilà à mon encontre et je pourrais dire la même chose aussi. C'est une personne qui est très généreuse et très facile quelque part et c'est vrai que moi, ne connaissant pas trop le cinéma, on peut se dire, tiens, voilà, les comédiennes, elles peuvent parfois être un peu, certaines, soit inaccessibles, soit un peu capricieuses. Oulaya, en plus, bon, quand je l'ai rencontrée, elle a déjà une très belle carrière, des distinctions. Ah, mais on sait pas, voilà. Peut-être. Et donc, je me suis dit, bon, j'espère qu'elle va pas elle va pas avoir aussi une personnalité qui va pas avec la mienne, justement. Et pas du tout. Et j'étais très rassurée, à tout point de vue, humainement parlant, artistiquement parlant. Alors, même si c'est vrai que, en effet, Oulaya, tu connaissais pas vraiment la musique classique, le métier de chef d'orchestre, les conducteurs, mais en même temps, elle avait un rapport naturel à la musique. Et le fait, justement, son parcours de danse classique, justement, avec un rapport au corps aussi déjà maîtrisé, élégant, et qui permettait justement de pouvoir aussi s'emparer, d'avoir des beaux gestes. Et moi-même qui enseigne la direction d'orchestre, parfois j'ai des élèves qui sont très bons musicalement, mais qui sont pas forcément très gracieux, très habiles avec leurs gestes. Et Oulaya, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avec les gestes, elle est capable de faire de très belles choses, d'avoir une belle gestique. Et puis, en même temps, il a fallu justement lui permettre, alors non pas de lire un conducteur et de tout comprendre, parce que ça, c'est vraiment de l'ordre de la technique musicale. Et on a mis 2 mois et demi à préparer un projet qu'on aurait dû avoir 2 ans et demi à préparer. Donc, voilà. Ouais. Donc, ça a été très intense. Mais en tout cas, Oulaya, elle dirige vraiment les orchestres qu'on voit. Et parfois même, c'était même important de temps en temps de rappeler aux musiciens qui étaient dans l'orchestre, qui étaient des vrais musiciens, attention, aidez-la un petit peu, soyez autonome, parce que ce n'est pas une vraie chef, entre guillemets, mais quelque part, elle s'emparait tellement du personnage, elle s'emparait tellement du rôle et de la gestique qu'en fait, les musiciens l'ont suivie comme une vraie chef d'orchestre. C'est énorme, ça. C'est le meilleur compliment, franchement. Tu sais quoi, alors, une chef d'orchestre, elle fait quoi? Tu peux me raconter, Oulaya, vu que maintenant oui, maintenant, moi, j'aime bien le comparer à un metteur en scène, parce que pour moi, le chef d'orchestre, c'est celui qui donne la couleur, qui donne la sensibilité, en fait. En vérité, tu peux écouter le même morceau dirigé par 3 personnes différentes, et c'est pas du tout, ça te procure pas du tout la même émotion. Pourquoi? Tout simplement parce que le chef d'orchestre, il va venir apporter ce que je te dis, la couleur, par le rythme des fois, ralentir des fois. Enfin, en vérité, c'est comme une pièce de théâtre. Tu vas voir Le Malade imaginaire, c'est la même pièce, les mêmes textes, mais il y a mille façons différentes de le raconter. J'aimerais rebondir sur ce que dit Zaya, sur le rapport au corps, toi qui as fait de la danse aussi. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'une chef d'orchestre, c'est bien plus que des conducteurs, etc. C'est aussi mener la danse, peut-être, non ? Qu'est-ce que c'est, en fait, vraiment, ce métier ? Oui, c'est quelque part, c'est mener la danse, parce que c'est une communication qui est très gestuelle, en fait. Et comme, justement, un chef d'orchestre peut pas parler pendant les concerts, il y a, en effet, toute une communication, un lien qui se crée avec les musiciens. Et alors, ce que disait Oulaya, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est donner une sensibilité, une couleur musicale. Mais après, une fois qu'on est en répétition, et c'est là où se façonne vraiment le son de l'orchestre, et là où la chef d'orchestre ou le chef d'orchestre va faire tout ce travail-là, d'arriver à réunir les musiciens, les fédérer, les emmener dans une même direction musicale. Il y a mettre en place la conscience de cette direction musicale, mais après, il faut arriver à la réaliser et à la restituer à chaque concert. Et c'est vrai que ça demande aussi de l'énergie, et qu'à chaque moment, et le chef d'orchestre, il est là aussi pour transmettre une énergie, pour qu'à la fois le musicien derrière restitue. Et donc, parfois on se dit, tiens, les musiciens, ils ont leur partition, donc ils savent quand est-ce qu'ils peuvent jouer. Oui, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent jouer, mais par contre, la façon dont, comment ils doivent le jouer, et surtout comment ils doivent le jouer avec les autres musiciens. Un jour, on peut être en pleine forme, le lendemain un peu plus fatigué, donc on va réagir différemment, on va être dans une salle qui va résonner, une autre salle qui le fera moins. Donc quand on dit que c'est un spectacle vivant, une musique vivante, c'est vivant à tous les sens du terme. Et c'est là où justement le rapport au corps est important, parce que la gestique, elle va permettre d'accompagner tout ça, parfois de mettre en confiance les musiciens, parfois de les rappeler un petit peu à leur attention, à leur vigilance, parfois d'être un peu ferme et autoritaire, parce qu'on sent que
voilà, ça commence un peu à s'éparpiller, qu'il y a des initiatives personnelles qui commencent à se prendre, alors qu'au contraire, on doit être solidaire. Et puis, et voilà, donc pour moi, c'est un chef d'orchestre, il doit avoir les mots appropriés, mais aussi il doit avoir les gestes appropriés. Et parfois, comme le disait très justement Olaya tout à l'heure, il y a des chefs d'orchestre qui sont très expressifs, qui vont être parfois un peu caricaturaux. Voilà, moi j'aime bien que l'élégance et la beauté du geste fassent aussi partie, quelque part, de ma façon de diriger, en fait. Et puis c'est physique aussi, on ne se rend pas compte, mais il faut avoir du cardio quand même. Il y a Zaya, moi, quand je l'ai vu la première fois en concert à la Philharmonie, j'ai vu l'Orchestre Divertimento. Bon, déjà, c'était mon premier concert de musique classique, donc grosse claque. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah bah, franchement, ça n'a rien à voir avec l'écouter dans le CD, quoi. Tu sais pas pourquoi, tu as des moments, tu as envie de pleurer, mais tu sais pas pourquoi. Tu vois. Ça parle d'émotions, des émotions fortes. Des émotions fortes, mais parce que c'est de le recevoir. Et Zaya, je me souviens de l'avoir vue, parce qu'en plus, nous, on la voit de dos, tu vois. Mais vraiment investir tout son corps, tout le temps, et chaque geste, il n'y a rien qui est à peu près, ou tu vois, qui est... Voilà, elle va vraiment au bout des gestes. C'est impressionnant. Aujourd'hui, les femmes qui dirigent des orchestres sont toujours très rares et elles doivent toujours faire face aux positions conservatrices de certains hommes du milieu. Quelques-unes ont réussi à s'imposer et à faire carrière. Laurence Equilbet, Claire Gibault, Emmanuel Haïm, Nathalie Stutzmann, Marine Alsop. En tout cas, parmi les données, il y a celle de la force physique. Parce qu'on peut se dire, Claire Gibault, c'est une femme très bien pour diriger une formation Mozart, 40 musiciens, pas de problème. Mais pour Wagner et Berlioz, c'est autre chose. Il faut vraiment une force physique importante. Il y a une réplique du film qui dit « se sentir vivante en étant chef ». Est-ce que tu peux me décrire un peu ce que cette phrase te procure, Olaya? Pour moi, c'est si tu fais pas ça, tu meurs presque. Donc, moi, c'est pareil avec le cinéma, mais je me dis que demain, si je fais pas ça, je fais rien. Donc, dans tous les cas, je fais ça. Et si ça marche pas, je ferai moi-même, j'en sais rien. Je créerai moi-même, moi aussi, comme un orchestre. Mais en tout cas, oui, c'est ça pour moi. Et en effet, moi, je pense que c'est peut-être ça aussi qui nous rapproche toutes les deux. C'est que, enfin, en tout cas, de ce que j'en comprends de la vie d'Olaya, c'est que, voilà, le métier de comédienne et d'actrice, c'est une évidence pour toi. Tout comme pour moi, d'être chef d'orchestre, c'est aussi une évidence. Et qu'en fait, en effet, sur le podium, l'estrade du chef, en fait, c'est l'endroit où je me sens bien, en fait, je me sens à ma place. Alors, c'est un endroit où il faut aussi être bien solide, parce qu'on est face à un grand groupe, parfois des orchestres qui sont très nombreux, avec des chœurs. Ça m'est arrivé d'être face à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'artistes, même parfois sur des gros projets. Donc voilà, il faut se sentir fort et solide, mais en même temps, c'est l'endroit vraiment où pour moi, c'est mon univers, c'est ma place. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... C'est là où je me sens vivante. Et parfois, dans la vie de tous les jours, j'aime bien avoir mes moments de solitude, ma petite bulle. Parfois même, je suis d'une nature plutôt réservée à la base. Mais c'est vrai que quand je suis sur les strates, voilà, c'est une autre Zaya. C'est ma façon à moi d'être artiste. C'est ma vie aussi. Et c'est à ces moments-là que je me sens pleinement vivante, en effet. Ouais, pareil. Il y a que les moments où je joue, en vérité, où je suis pleinement, j'ai envie de dire moi-même, bizarrement, alors qu'en plus, je joue d'autres rôles. Enfin, je joue des gens qui ne sont pas moi, mais c'est comme si d'un coup, on t'autorise, on te donne la liberté d'être vraiment toi. Et puissante. Il y a un côté artistique qui se rejoint, forcément en tant qu'actrice et en tant que chef d'orchestre. Peut-être que vous pouvez partager au-delà du film, quoi. La passerelle, elle est toute faite. Le film, il nous plonge dans les années 90. On jongle entre la Seine-Saint-Denis et les quartiers chics de Paris. On sent une nette fracture entre ces deux mondes. Est-ce que tu peux m'expliquer, Zaya, dans quel contexte tu as grandi? Nous replonger un peu dans ces années 90 et essayer de comprendre cette fracture. Oui, alors en effet, moi j'ai grandi dans un quartier à Pantin, un quartier plutôt populaire, peut-être dans un des premiers grandes barres d'immeubles qui a existé là-bas. Et voilà, quelque part j'ai grandi aussi dans une bulle dont je parlais tout à l'heure, avec les parents, la famille, même s'il y avait les réalités difficiles, mais avec aussi un immeuble, un quartier où il y avait beaucoup aussi de mixité culturelle. Donc voilà, j'étais habituée à cette vie-là, avec des parents qui nous accompagnaient beaucoup à l'école, à la musique.
Et donc, en fait, quelque part, je connaissais qu'une seule façon, quelque part, de vivre. Et quand je suis arrivée à Paris, à la fois, moi, j'ai été très heureuse d'aller dans ce lycée parce que parfois, je souffrais un peu de ne pas avoir d'autres jeunes qui partageaient une passion aussi forte que la mienne, celle de la musique. Et donc, de me dire, tiens, je vais aller dans un lycée prestigieux à Paris, où je vais avoir l'école le matin, l'après-midi libérée pour pouvoir justement faire de la musique. J'ai été très contente de ça. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée à vivre frontalement, en fait, ces idées reçues sur la banlieue, sur les origines sociales populaires, sur les origines aussi culturelles différentes, extra-européennes. Et donc, du coup, moi, je ne savais pas que la vie, elle était comme ça, en dehors, quelque part, de mon quartier de Pantin, de ma banlieue, où je grandissais quelque part avec la bienveillance de tout le monde aussi. Et ça m'a à la fois beaucoup fragilisée, ça m'a beaucoup heurtée et en même temps, ça m'a aussi quelque part énormément renforcée parce que je me suis dit, bon, Zaya, l'univers musical dans lequel tu t'engages, s'il est comme ça, il va falloir que tu apprennes à y faire face. Si tu veux être chef d'orchestre, il va falloir que tu apprennes à faire face aussi à toutes les personnes qui seront peut-être détracteurs, qui ne voudront pas. Et en fait, les premiers mois qui ont été difficiles, j'ai essayé de les transformer en quelque part à la fois une force et en même temps que les gens qui doutaient de moi, de les amener à changer d'attitude pour au contraire les amener vers moi et à ce qu'on arrive à créer quelque chose ensemble. Oulaya, j'ai envie de te faire réagir. Tu peux me raconter dans le film, ton personnage, il fait face à des élèves de bonne famille. Ouais. Elle se prend dans la tête des réflexions de ses origines, de la banlieue. Même, c'est associé presque à une pauvreté culturelle, alors que dans le film, la famille... elle est riche culturellement, elle transmet. Tu peux me raconter tout ça ? Oui, parce qu'en fait, c'est des idées reçues et qui sont perpétuées aujourd'hui par plein de choses, les médias, etc. Et encore aujourd'hui, parce qu'on parle des années 90, moi, j'ai vécu plutôt ça dans les années 2010. Et c'est pareil. Moi, j'étais pas très loin de ce qu'a vécu Zaya. Notamment dans mon école privée, mais aussi au conservatoire, où au conservatoire, c'était pas si facile. Et pourtant, quand je suis arrivée au conservatoire, j'avais fait divine, et du coup, c'était l'année où j'ai eu mon César. Et malgré ça, on te montre que ce n'est pas ta place. On te le dit. Que ce soit certains profs, et on te dit, on te fait sentir en fait que tu n'as pas ta place et que ce n'est et que tu prends la place de quelqu'un, etc. Donc tu dois te battre plus, tu dois montrer tout le temps et te justifier et prouver qu'en fait c'est le bon endroit, même si tu as une reconnaissance du métier, même si, etc. Donc sur ça, après ça commence à évoluer. Aujourd'hui, on voit, voilà, là, Dieu merci, maintenant le conservatoire commence à évoluer, donc il y a plus de diversité grâce à Claire Lane d'Arcueil, mais sinon, c'était compliqué. Moi, là, la scène dite dans le film, c'est dur. Même moi, jouer, c'était dur parce que, bon, voilà, au bout de 3, 4, 5, 6 réflexions, j'avais de la peine. Je me suis dit, mais la pauvre, en fait, tout ce qu'elle a vécu. Et je trouve que, justement, là où elle en est aujourd'hui, c'est encore plus beau parce qu'elle a vécu tout ça. Et moi, je sais que ça me donne la rage. Je crois qu'elle aussi. Ouais. Moi, je remercie en fait ces gens-là. Je les remercie. Regardez, j'ai préparé les œuvres qu'on pourrait travailler avec l'orchestre. L'apprenti sorcier, les nocturnes, les suites algériennes. Vous n'êtes pas content de moi ? Si, bien sûr. Mais Lambert va être chef aussi. Et il va faire carrière, j'en suis sûr. Et pas moi. Tu as 17 ans, Zaya. Et puis tu as le bac cette année. Tu vas perfectionner ton alto et on verra l'année prochaine. Il y aura peut-être un orchestre B. Mais Lambert aussi, il a le bac. Il a le même âge que moi. On est dans la même classe à Racine. Et il est même pas de ce conservatoire. Mais son père, oui. Et Lambert, il suit des cours de direction. Et puis, tu es une femme. T'as eu la rage, Zaya, à cette époque ? Ah oui, puis je l'ai encore aujourd'hui, parce que ce que dit Oulaya, c'est très juste. C'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, même 25 ans après le début de ma carrière, aujourd'hui, j'ai créé un orchestre. Je suis une chef d'orchestre qui a aussi de l'expérience.
Et je navigue un petit peu entre ces moments de lumière, de célébrité, et d'autres fois où je me prends encore de plein fouet, soit des réflexions, soit des situations qui sont pas forcément toujours très nettes et très claires, où on va dire, tiens Zaya, non, on veut pas que vous dirigiez, on veut pas que votre orchestre évolue parce que vous êtes une femme, ou parce que vous vous appelez Zaya, ou parce que vous venez de banlieue. C'est une discrimination qui sera jamais aussi frontale. Et donc aujourd'hui, c'est encore très difficile. Donc oui, cette rage, moi j'essaye de la transformer dans une force qui m'amène aujourd'hui à faire un pas de côté et aussi avoir un regard différent sur mon métier. Moi, aujourd'hui, quand à l'époque, j'avais décidé d'être chef d'orchestre, je me suis aussi interrogée sur quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle. Et justement, c'est la richesse de ce parcours en Seine-Saint-Denis, de mes parents, qui m'ont amené à me dire, tiens, Zaya, tu peux pas juste le faire dans la continuité avec quelque chose, quelque part, de poussiéreux, de vieillissant, d'élitiste. Mais au contraire, moi, je veux montrer que la musique classique, justement, c'est aussi de l'énergie, c'est cette belle force qu'on est capable de transmettre, que ça peut être aussi un lieu où on peut fédérer des personnes qui ne se rencontrent pas ailleurs et de rendre populaire cette musique qui est très belle, aussi d'amener cette musique qui fait partie de notre histoire à rencontrer le côté contemporain et urbain d'aujourd'hui et d'interroger des sujets qui sont d'actualité. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ma rage, je la transforme en une force qui m'amène aussi à être singulière, inventive et audacieuse aussi. On rappelle les chiffres, c'est toujours intéressant. Les chefs d'orchestre, c'est 6% dans le monde qui sont des femmes, 4% en France. Oui. Vous en pensez quoi, Oulaya, avant de faire ce film? Est-ce que tu avais conscience que ce milieu de la musique classique, en plus d'être en venant de banlieue, en étant une femme, c'est plus que de la rage, là. C'est une guerre qu'il faut mener. Hein. Complètement, oui, je m'en rendais compte parce que finalement, quand tu commences à regarder, que tu veux chercher des exemples, c'est que des hommes. Donc, il y a très peu de femmes. Donc là, je crois que c'est en train de... Mais on en parle, c'est 4%. Enfin, c'est encore rien du tout. Mais oui, on se rend compte. Zaya, je sais pas, mais je crois que finalement, tu t'identifiais pas à des femmes, puisqu'il n'y en avait pas. C'est exactement ça. Et comme je ne m'identifiais pas, du coup, j'ai eu du mal au départ vraiment à m'autoriser à me dire, tiens, je vais pouvoir être chef d'orchestre. Et puis, quand justement, ces premières expériences avec les camarades du lycée qui me disent, c'est pas ta place, retourne là d'où tu viens... et avec un prof de direction d'orchestre qui au départ, ses premiers mots, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes. Et heureusement, j'ai malgré tout bénéficié de sa bienveillance et j'ai eu la chance de vivre 1 an et demi fantastique avec lui où il m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'était difficile de se projeter. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que c'est important. J'ai créé cet orchestre, c'est aussi pour pouvoir être libre de mes choix artistiques et tout simplement de rendre ça possible aujourd'hui. Et quand une femme, une jeune fille, maintenant, elle peut voir une comédienne comme Oulaya réussir avec beaucoup de talent, ou une chef d'orchestre comme Zaya Ziouani réussir, moi, je trouve ça important qu'il y ait quelque part des rôles modèles, même si j'aime pas forcément toujours ce mot-là, parce que je trouve qu'il y a un côté presque un peu prétentieux, mais en même temps, c'est important de pouvoir s'identifier pour pouvoir se projeter. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de voir des jeunes filles comme les jeunes garçons, des jeunes, voire issus des quartiers populaires, voir une comédienne comme Oulaya, une chef d'orchestre comme Zaya Ziouani. Et comme ça permet aussi de commencer à faire changer les choses, en effet. Tu penses que c'est juste ça? Oui, complètement. Moi, je pense que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier et qui vont pouvoir y croire, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus... le début du commencement, c'est y croire déjà. Y croire que c'est possible. Et moi, ma sœur, elle a fait une association qui s'appelle 1000 Visages. Et pareil, pour le même principe de démocratiser ces métiers-là et de dire que c'est possible. Et ça a aidé beaucoup de jeunes qui aujourd'hui font des très belles carrières dans le cinéma ou pas que. Il y en a qui sont ingénieurs du son, il y en a... je trouve que ça ouvre des... on se dit que c'est possible, juste ça. Et c'est possible d'être ambitieux surtout. Oui. Et je le vois dans exactement ce que dit Oulaya, c'est très juste. Et dans les jeunes par exemple, qui fréquentent l'Académie Divertimento, parce que après l'aventure de lancer ce bel orchestre, moi j'avais envie avec ma sœur Fetouma de faire changer les publics qui viennent au concert, mais aussi les jeunes qui pratiquent la musique.
et de voir. Et donc aujourd'hui, dans l'Académie Divertimento, il y a des jeunes de Seine-Saint-Denis, de la Sarthe, de plein de régions de France différentes. Et voilà, et aujourd'hui, ces jeunes, certains s'orientent dans la musique et d'autres dans d'autres domaines, mais la musique leur a permis de comprendre qu'ils avaient un potentiel en eux et donc de développer une confiance en eux qui les amène aujourd'hui à se projeter, mais beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus ambitieuse que ce qu'ils imaginaient au début. Et certains sont avocats, médecins, ingénieurs, éducateurs sportifs, mais en tout cas, ils vont vers là où ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ambitionnent. Et je trouve que c'est hyper important. Il y a aussi ce côté main tendue. Dans le film, on le voit très bien. Oulaya, tu as des scènes avec Nils Astrup qui sont fabuleuses, où c'est dur au départ. Tu peux me raconter aussi, est-ce que toi, ce côté main tendue, c'est important aussi dans ton métier ? Complètement. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Nils Astrup parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant le tournage. Presque, il a été un parrain. Il m'a donné énormément de conseils que j'ai notés méticuleusement parce que je trouve que c'est un très grand acteur. Et les grands, ils aident. Et Zaya, on le voit dans le film aussi, elle aide, elle transmet, c'est ce qu'elle dit finalement. Tout ça, c'est aussi, ça va permettre pour la génération d'après et d'après de perdurer et que ce ne soit pas juste comme ça pour rien, un coup de chance. Et je trouve que c'est ça qui est beau. C'est effectivement, moi, ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est par exemple donner des cours à 1000 visages. Je donne des cours parce que je trouve ça génial de voir des jeunes improviser. Déjà, ça m'inspire beaucoup parce que ça m'en remet à un niveau où tu te dis, ah ouais, en fait, c'est juste ça, c'est jouer, c'est s'amuser. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es face à des acteurs aussi qui ont perdu la naïveté et du coup qui n'ont plus forcément la même envie de s'amuser. Et ça fait du bien de revenir à cet état-là. Et du coup, ouais, non, Nils, il a été très, très bienveillant. Concrètement, ça se passe comment ? C'est quoi cette main tendue ? Ou alors, avec Zaya sur le tournage, comment ça s'est passé ? Les gestes, les mots ? Qu'est-ce qui t'a redonné confiance ou peut-être donné envie d'aller encore plus loin ? C'est des gestes. Ouais, je me souviens avoir, pour la première répétition, essayé de diriger et j'étais complètement désarçonnée parce que j'étais impressionnée par l'orchestre, etc. Et Zaya qui me prend et qui me dit... ça va aller, c'est normal. Moi aussi, je suis passée par là, donc déjà, je me suis dit, bon, waouh. Oui, c'est sûr. Et oui, c'est tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que de diriger quelque part dans sa chambre, dans sa petite bulle, et on en a passé des heures toutes les deux à décortiquer les œuvres, à ce que justement elles comprennent... Oulaya, ce que j'expliquais tout à l'heure sur cette notion d'énergie qu'il faut apporter justement pour amener les musiciens à se dépasser. Donc c'est vrai qu'au départ, Oulaya, je l'avais senti un peu déstabilisée, mais ce qui est tout à fait normal parce que et voilà, donc j'essayais en fait d'être toujours un petit peu dans son champ de vision pour la rassurer. Oui. Mais voilà, après il y a des fois, je lui ai dit écoute, fais-toi confiance parce que franchement t'es au top. Et après j'ai pas eu besoin de le dire 2 fois, elle était vraiment super. On terminera là-dessus. Tu peux me raconter, Oulaya, là t'es la réplique de Zaya, comme le nom de notre podcast. C'est vraiment, tu reproduis dans la fiction la réalité. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as dirigé, même si c'est du cinéma ? Qu'est-ce que tu as ressenti côté émotion ? Tu t'es sentie vivante, puissante, comme on l'a évoqué là pendant 30 minutes ? Oui. Je me suis sentie vivante, puissante. J'ai ressenti beaucoup de choses qui sont arrivées. D'ailleurs, à la fin de la première... je me souviens de la première répétition, en tout cas filmée dans le film. C'était pas prévu, mais j'étais très, très émue. Et du coup, je me souviens de ce moment où les gens derrière le combo étaient émus. Et on ne sait pas, encore une fois, pourquoi, mais parce que quand tu reçois la musique, il y a quelque chose... c'est presque, tu touches le sacré. Enfin, c'est bizarre, mais s'il y a... Voilà, je ne saurais pas trop mettre de mots. Je crois qu'on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Tout à fait. C'est beau, hein ? Ouais. On finira sur cette note. Je me permets le jeu de mots. Merci à toutes les deux. Merci. Pas mal. Merci. Vous
d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui fait tomber les murs entre la salle de cinéma et le monde extérieur. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre émission et à lui donner plein d'étoiles.